Bonjour, perspective en point de fuite aujourd'hui. J'ai passé quelques heures avec les élèves à apprendre à dessiner en point de fuite et puis ils ont fait quelques travaux que je vais vous montrer, on va regarder ça. Donc aujourd'hui on va pas au tableau, aujourd'hui on va vraiment regarder les travaux, les dessins pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que la perspective en point de fuite. C'est parti. Très joli dessin, hein. Regardez, c'est magnifique cette maison. On s'y croirait, hein. On s'y croirait parce qu'en fait, il dessine comme si on y était en fait. Il dessine ce que voit notre œil. Et c'est pour ça qu'on s'y croit. Donc en fait, notre œil, quand on regarde ici le bâtiment, eh bien, ce mur, cette arête-ci, là, hein, est plus proche de notre œil. Cette arête-là, elle est plus éloignée de notre œil. Et donc en fait, notre œil la voit plus petite. Même chose pour cette arête-ci. Notre œil la voit plus petite parce qu'elle est plus loin que cette arête ici qu'on a devant nous. Donc, tout ce qui est plus loin, notre œil le voit plus petit. Et donc, quand on a cette arête ici, là, et cette arête-là, ici en bas, ces deux arêtes, en réalité, elles sont parallèles. Mais, puisque ceci est plus loin, notre œil le voit plus petit. Et donc, on a une impression dans notre cerveau nous donne vraiment l'impression que ces deux droites ne sont plus parallèles, mais qu'en fait, elles se rejoignent à ce qu'on pourrait appeler vers l'infini. On va dire qu'elles se rejoignent à l'infini, ce qu'on appelle le point de fuite ici. Donc si vous regardez, quand il prolonge ceci, il arrive bien sur un point de fuite. Il prolonge, et ce point de fuite, quand il fait sa fenêtre, c'est le même également ici. Les fenêtres là-bas, dans le toit, vous voyez comme c'est bien fait, on a l'impression qu'elles sont plus petites également, puisqu'elles sont plus loin. Et tout ça aboutit sur le point de fuite ici, à droite. De l'autre côté, je vous montrais donc que cette arête-ci est plus petite pour notre œil. Et donc, même chose, au lieu d'avoir ici les deux arêtes qui sont en réalité parallèles, eh bien notre œil a vraiment l'impression qu'elles ne sont plus parallèles, ces arêtes, mais qu'elles viennent en fait se rejoindre à l'infini. Et là, on a notre autre point de fuite. Donc on a un point de fuite ici à gauche, un point de fuite à droite. Et ces deux points de fuite-là sont sur une ligne d'horizon. Alors après, il a rajouté, tout ça, c'est de la créativité, des lampes ici, donc des lampadaires. On voit bien que même les lampadaires, ils sont de plus en plus petits quand on les voit au loin, et ils vont également sur ce point de fuite là-bas à droite. Les arbres ici, même chose. Les arbres nous donnent l'impression d'être de plus en plus petits au loin et vont également vraiment sur ce point de fuite. Donc on a vraiment toute une partie qui file en point de fuite à gauche, toute une partie qui file en point de fuite à droite. La piscine, magnifique aussi, regardez ici. Cette piscine, ben, ce bord-ci de la piscine, il est plus près de notre œil. Tandis que là-bas, le fond de la piscine, ben, il paraît plus petit pour notre œil. Et donc, alors que les bords de la piscine sont tout à fait parallèles, eh bien, notre cerveau nous donne l'impression que ces deux parallèles se rejoignent ici à l'infini, sur ce point de fuite. Magnifique, hein? Donc on a deux points de fuite, on a encore un troisième et un quatrième ici, ça c'est les points de fuite du toit. Donc ici, voilà, donc si on prolonge ici, on a sur le point de fuite, même chose, l'arête ici derrière. Donc vraiment un magnifique dessin. Qu'est-ce qu'on pourrait juste critiquer? Ben ici, l'arête qui est là-bas derrière, comme elle est derrière, elle est invisible. Donc il devrait l'avoir dessinée en petits pointillés. D'accord? Waouh, hein. Ici c'est vraiment magnifique, hein. Donc on a les deux points de fuite. Mais donc j'avais laissé de la créativité, j'avais dit voilà, vous dessinez la maison, mais autour de la maison, vous pouvez dessiner un peu ce que vous voulez. Regardez ici la terrasse. Donc on voit bien que ce côté-ci de la terrasse est plus près de notre œil, et donc il nous paraît plus grand que ce côté-là de la terrasse qui est plus loin. Donc ceci c'est plus petit, et donc au lieu d'avoir tout toutes des parallèles, eh bien on a l'impression qu'en réalité, que toutes ces parallèles viennent se rejoindre ici dans un point de fuite là-bas. Et donc là, elle a vraiment fait aller sa créativité avec cette table ici. Ben ici aussi, notre œil voit que c'est plus grand que,
cette partie ici de la table est plus proche de notre œil et donc plus grande que cette partie-là de la taille, puis elle y va quoi. Hein. Ici, là, la piscine, là, enfin, avec le point de foot là-bas, magnifique. Magnifique, rien à dire, vraiment chapeau. Alors ici aussi un chouette, joli dessin, mais ça commence à être intéressant aussi parce qu'on voit donc qu'il y a beaucoup de choses justes, puis il y aura des petites choses aussi à améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que le sommet du toit, en fait, comment savoir où dessiner le sommet du toit? Vous prenez ce côté-ci, ici, avec les quatre coins, vous tracez une diagonale, une autre diagonale, on voit qu'il l'a fait, et ensuite vous élevez une verticale, on voit qu'il l'a fait aussi, et quand vous élevez cette verticale, hop, ça vous donne le sommet du toit. Donc on va dire que ça c'est très bien, ça a été bien fait. Donc on trace les diagonales, et ensuite on élève une verticale, et on a le sommet du toit. On voit donc bien que le sommet du toit est plus en arrière, il est plus en arrière en fait. Okay, parce que quand on fait cette verticale ici, on n'est pas vraiment à la moitié. Si on mesure, c'est pas la moitié. Puisqu'on est en point de fuite, c'est plus en arrière. Hein. D'accord? Alors, au niveau des petites choses qu'on pourrait un peu critiquer, euh, ben, les arêtes ici, elles doivent être toutes verticales. On voit bien que toutes ces arêtes sont verticales. Par contre, ici, la porte, elle devait aussi être verticale. Hein. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a un petit souci. Et alors, au niveau de la fenêtre, ici, eh bien, par l'intersection ici des diagonales, hein, quand on élève notre verticale pour trouver le sommet du toit, la fenêtre aurait dû aussi être centrée par rapport à ça. Donc ici, elle est un peu trop en avant, en fait. Très mignonne petite maison aussi, ici. Hein. Regardez avec la petite cheminée, les oiseaux, là. Enfin, il nous fait quelque chose de vraiment chouette avec les palissades, là. Hein. Donc on voit bien les palissades et la petite rangée d'arbres avec ces deux points de fuite. Voilà, mignon. Maintenant, est-ce que vous voyez quelque chose qui serait un peu faux, qu'on pourrait dire que quelque chose à améliorer? Ok, bravo, en effet. Ceci, ça va pas. Cette arête-là, ça va pas. Donc, pourquoi ça va pas? Parce qu'on avait vu que pour trouver le sommet du toit, eh bien, vous tracez une diagonale comme ceci, une autre diagonale comme cela, et vous élevez une verticale en passant par l'intersection des diagonales, qui serait ici, et donc le sommet de notre toit serait plutôt ici. Hein. D'accord? D'ailleurs, on voit qu'il ne l'a pas fait, et donc voilà. Mais voilà, à part ça, nickel, hein. Très chouette. Très chouette petite maison aussi ici. On voit vraiment toutes les constructions, techniquement. Est-ce que vous voyez les fautes? Moi, je n'en vois pas. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, donc cette arête-ci, cette arête-là, et les deux arêtes invisibles là-bas, ces quatre arêtes vont bien toutes dans le même point de fuite, tandis que les quatre autres arêtes ici, donc deux invisibles là, et les deux visibles ici, vont également toutes les quatre dans le même point de fuite. On ne voit pas les points de fuite 3 et 4, mais tout ça a l'air juste. La maison ici, la porte, tout est bien vertical. Hein. Vous voyez, tout ça est bien vertical. Euh, on a bien l'intersection des diagonales, on voit vraiment proprement. On élève bien la verticale qui passe par l'intersection, qui tombe bien sur le toit. Voilà. Ici, vous voyez bien qu'il y a quelque chose il y a du bon. Il y a la façade ici, cette façade-là et cette façade-là. Celle avec les tentures et celle avec la porte. Ça, c'est bon. Ça, c'est nickel. Rien à dire. Par contre, où est-ce qu'on voit que ça commence à bugger? En fait, regardez un petit peu. Ok, il y a deux choses. En effet, c'est surtout au niveau du toit. Hein. Donc, on voit bien que ici, les diagonales n'ont pas été faites. Et donc, le toit ici, ben, ça va pas là, c'est pas spécialement. Et alors, quand ici, là, regardez un peu la face ici, vers l'arrière du toit, on est bien d'accord qu'on avait vu que cette arête ici du toit arrière, en réalité, elle est parallèle à cette arête ici du toit, hein, celle qui est devant. Hein. Donc ces deux-là, en réalité, sont parallèles. Maintenant, comme celle-là est plus loin, elle va nous paraître un peu plus petite. Et quand on reliait donc ces arêtes ici du toit, celle-là et celle-là,
ben on arrive sur un point de fuite. Ok, ici on voit bien que si on prolonge cette arête, on n'est pas du tout sur le point de fuite. D'accord, donc on voit bien qu'ici le toit, il n'y a pas de raison qu'il parte comme ça en l'air. Non, non, non. Il faut que quand on prolonge ici cette arête, on arrive sur le même point de fuite que la face ici avant le toit. D'accord, ici, regardez ce chef-d'œuvre ici, bon, pas mal, hein, là, vous avez vu, donc ce qui est intéressant aussi, c'est carrément qu'elle a été faire les châssis, hein, regardez là, comment les châssis sont faits, donc ça c'est vraiment de la créativité. Euh, on voit bien donc que tous les châssis, quand on prolonge la partie supérieure du châssis, on arrive bien sur le point de fuite, quand on prolonge ici, là, on arrive également bien sur le point de fuite, qui a été rajouté un garage, donc une porte de garage, on voit bien que tout ça va dans le point de fuite. Des fenêtres ou des panneaux solaires ici sur le toit, tout ça va toujours bien dans le point de fuite. Ici, c'est comme si la vue, en fait, on était un peu plus haut, en fait, hein. Donc, avant, on était comme un peu en bas, on regardait au niveau de la route. Maintenant, c'est comme si on était ici un peu sur un drone, là, ou, enfin, ok. Euh, on voit bien donc le point de fuite à droite, le point de fuite à gauche. On voit pas les autres points de fuite. Mais c'est bien, comme on est plus haut, c'est logique que ce soit moins fort, hein. C'est moins flagrant. Bon, seule petite chose qu'on pourrait dire, c'est que cette arête là-bas ici, et cette arête là, ces deux arêtes sont invisibles et donc devraient être en pointillé. Mais voilà. Beau travail!